La Minute Littéraire avec Sabina. Bonjour Sabina. Bonjour Hervé. Dans cette chronique, tu vas nous présenter des BD. L'étrange vie de Nobody Owens. Oui, c'est ça. Alors, grâce à la rubrique, et je dois dire merci aux auditeurs et à toi, je vais farfouiller dans les BD, Oui. et en plus dans les BD un peu gothiques, qui n'étaient pas du tout mon... Ta tasse de thé. Non, j'avais aucune appétence pour ça, c'était vraiment le truc, je dis pas que je fuyais, mais pourtant j'ai eu un gamin qui a eu sa période gothique, oui. J'ai eu pas mal de costumes à faire en mode vampire et autres, et là c'est vrai que j'avais présenté T-Zombie il y a quelques temps, et là c'est l'étrange vie de Nobody Owens, c'est un gros morceau, hein. Sur les 2 tomes, il y a plus de 350 pages. Là aussi, on est dans la BD. Hein. Alors, on est dans la BD, on est pour dans ado oui, pour ados et pour adultes aussi, parce que déjà, c'est un gros morceau, là. Je crois qu'il y a plus de 200 pages pour le tome 1, il y a 2 tomes, et 150 ou 160 pour le deuxième. Il y a des références qu'il faut un peu avoir sur tout ce qui est effectivement fantômes, vampires, tout ça qu'on n'a pas forcément dans... c'est pas Casper, quoi. On n'est pas dedans du tout. Et c'est aussi bourré de... c'est ce que j'appelle un roman initiatique. Donc, il y a tout ce recul à avoir sur l'apprentissage. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre ? Qu'est-ce qu'on apprend et comment on apprend dans la vie ? Et c'est pour ça que ça me semble plus intéressant pour des ados. Et les adultes verront plutôt le côté histoire, le graphisme, tout ça. Et les ados... Parce qu'en fait, pour moi, c'est un peu Mowgli au pays des fantômes. Oui. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que, en fait, l'histoire, c'est... Mowgli du livre de la jungle. Du livre de la jungle. C'est effectivement un bébé, alors il échappe miraculeusement à la surveillance de ses parents parce qu'il escalade les barreaux de son lit et puis tchouk à 4 pattes, il sort de la maison et il va fureter, alors non pas dans le parc public voisin, mais dans le cimetière voisin. Et pendant ce temps-là, toute sa famille se fait trucider par un tueur qui s'appelle l'Affreux Jack. Alors, évidemment, on pense à Jack l'Éventreur c'est et marrant, à des choses comme ça. Chose aussi, ça. Voilà. Et du coup, ce bébé, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe dans le cimetière, hein, parce qu'un petit bébé tout neuf, de la chair fraîche, ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, il a cette innocence et cette candeur qui vont le sauver. Alors, après bien des palabres, parce qu'on est quand même au pays des morts et non pas des vivants, donc qu'est-ce qu'on fait ? Puis un petit bébé, qui est-ce qui va s'en occuper, hein, parce que voilà. Donc, c'est un problème. Et en fait, il y a un vieux couple là qui n'a pas pu avoir d'enfant. Donc, bien évidemment, eux sont tout à fait prêts à l'accepter. Enfin bon, ils palabrent, ils acceptent de le garder. Et il va vivre dans ce cimetière. Oui. Il n'a qu'une interdiction, c'est sortir du cimetière. Parce qu'en fait, tout le monde sait que, effectivement, ça a défrayé la mort de la famille, a défrayé la chronique, et il se doute que s'il y a un seul survivant, parce qu'ils ont tué sa sœur aussi, qui était préado, quoi. Donc, s'ils en sont arrivés là, c'est qu'en fait, ils voulaient vraiment supprimer toute la famille. Donc, si on sait que cet enfant est là, il est évident qu'il va falloir le protéger et ça va faire des tas d'histoires. Alors déjà, ceux qui ne voulaient pas l'accueillir, donc il va grandir comme ça. Alors on pourrait croire que là où c'est le repos éternel, il ne va pas se passer grand-chose et que ce gamin va s'ennuyer, mais en fait, il va se passer plein d'aventures, plein d'histoires. Et j'ai d'ailleurs préféré le tome 1 qui se passe justement, il est découpé en 5 chapitres qui correspondent à 5 périodes de la vie du jeune Nobody. Alors évidemment, on l'a baptisé Nobody parce qu'on ne connaît pas son nom, et Owens, c'est le nom du couple qui le recueille. Et en fait, il va être coaché, tutoré par un vampire. Alors le vampire, lui, il est déjà un peu en mode en dehors du coup, puisque c'est Silas, et lui, il est c'est pas un fantôme, puisqu'il est à mi-chemin entre les vivants et les morts, du coup.
Mais du coup, il est très charismatique, il va s'occuper de lui, il va lui apprendre un tas de choses, ce qui fait que... C'est pour ça que je dis que c'est Mowgli, parce qu'il y a à la fois ce côté extrêmement dangereux et peu accueillant du cimetière, et il y a cette innocence du bébé qui va petit à petit grandir, et pour lui, c'est pareil, ça lui semble normal, puisque il ne connaît que ça. Donc, les fantômes, tout ça, pour lui, c'est ses potes, hein, puisque C'est sûr, de toute façon, il vit autour avec eux. Il vit comme ça, puis ils prennent soin de lui. Quand même, une fois qu'on l'a accepté, il a complètement été adopté. Par contre, arrivé à l'adolescence, évidemment, en tant qu'adolescent rebelle, les grilles, les murs du cimetière ne vont pas suffire à le garder dans le cimetière. Et sauf que Jack est toujours là et il veut finir le boulot, quoi. J'allais t'en parler parce que bien souvent, les interdits, on les franchit. Hein. Voilà le but. Puis le but, c'est un peu ça aussi, parce que l'idée, c'est d'abord d'apprendre un peu pourquoi, même si c'est pas très très détaillé, pourquoi sa famille a été trucidée. Et aussi derrière, après, il y a le côté, est-ce que finalement le cimetière était pas plus paisible que la vraie vie ? Qui est pleine de dangers. Alors, c'est vrai que les personnages sont vraiment très attachants, l'ensemble est très chouette. Ce qui est assez curieux, c'est qu'il y a eu plusieurs coloristes, enfin, il y a eu plusieurs illustrateurs, et en même temps, on arrive à maintenir une homogénéité. Alors, ça, c'est pour le petit côté technique, ça peut être sympa d'essayer de voir à quel moment ça change, parce que il y a forcément dans la couleur une suite, et ça fait un ensemble. Puis en plus, ça a été supervisé par la même personne. Alors, il faut que je dise deux mots de l'auteur, oui. Parce que c'est en fait une BD qui est tirée d'un livre de Neil Gaiman. Alors, ça va parler aux gens si je dis que c'est l'auteur de The Sandman. Parce qu'il y a eu un film qui a été très peu réussi, qui a d'ailleurs été saboté par l'auteur lui-même parce que le scénario ne lui plaisait pas. Mais par contre, ça a été une série à succès en saison 1 cette année sur Netflix. Bon, je sais que d'habitude, je parle des télés publiques, mais là, c'était sur Netflix. Ça a vraiment fait un carton et l'auteur était complètement d'accord avec ça. Donc, The Sandman qui a vraiment... Et là, ils ont travaillé tous les deux, effectivement. Donc, c'est une réussite et ça a été adoubé par l'auteur lui-même. Alors, pourquoi j'en parle là ? Parce que ça peut faire un très beau cadeau de Noël pour ados, parce qu'il y a un coffret avec les 2 tomes qui est sorti en septembre. D'accord. Donc, c'est chez Delcourt. Oui. Et donc, j'avais pris les prix, comme toujours, la tête près du bonnet. Donc, le tome, je l'ai trouvé, un tome à partir de 4,90 €, il y en a 2, et jusqu'à 39,90 € l'intégrale neuve. À mon avis, vous la trouverez pas d'occasion, l'intégrale. Mais le coffret, c'est sûr, le coffret collector, certainement. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ça représente les 2 et ça vient de sortir, et je pense qu'ils surfent sur la vague du succès de The Sandman. Donc voilà, donc un beau cadeau pour ados, en principe, succès assez garanti pour ceux qui aiment l'univers gothique et un peu... Bon, il y a de l'humour, il y a des références, c'est très chouette aussi. C'est maintenant qu'on achète ces cadeaux pour Noël. Hein. Voilà, tout à fait. Sabina, nous arrivons au terme de cette chronique. Tu peux donner aux auditeurs et auditrices les adresses de tes cabinets ? Alors, à Compiègne, place Choiseul, et à la Croix-Saint-Ouen, au 68 rue Jean Jaurès. Et je fais aussi du domicile. Pour prendre rendez-vous, tu as un numéro de téléphone ? Alors, le 06 32 08 36 04. Tu as une adresse mail ? Oui, alors, c'est reliance et sens, donc RELIANCE, -sens, @gmail.com. Tu consultes en visioconférence ? Oui, aussi, si les gens par la plateforme Zoom. Tu consultes à domicile ? Oui. Tu as des jours pour ça ? Alors, ça peut être la journée, le soir. Il n'y a que le vendredi après-midi parce que j'ai une permanence à la médiathèque de Creil et ça, c'est pas possible de changer. Allez, tu en donnes ton numéro de téléphone ? Alors, le numéro, c'est 06 32 08 36 04. Sur ces bonnes paroles, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Sabina ? Prospérité, santé, on peut y aller pour les vœux comme à la nouvelle année. Et bien sûr, je souhaite la même chose à tous les auditeurs et toutes les auditrices.